Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purple Talk. Alors aujourd'hui, nous continuons avec notre série qui a commencé la semaine passée sur un thème de lifestyle et nous avons commencé à parler de 25 sources de stress inutiles. Alors nous avons parlé de 12 sources la semaine passée et nous continuons aujourd'hui avec les prochaines sources de stress inutiles. La prochaine source de stress inutile, ce sont nos clés. Ça peut paraître tellement banal, mais c'est une grosse source de stress. De temps en temps, quand tu fermes ta porte, tu es prêt à sortir et tu commences à chercher ta clé, ou bien même quand tu reviens, tu as l'impression que est-ce que j'ai pris ma clé avec moi? Ou bien je sais pas, les personnes qui travaillent dans des services où tu as des clés, etc., où tu as des cartes d'accès et tu as l'impression que souvent tu as oublié ta clé, tu as oublié ta carte. Moi, ça me fait ça très souvent quand je suis au travail, par exemple. Quand je sors, avant de fermer la porte, maintenant, je mets mon pied et puis je me touche pour voir si j'ai pas oublié mes clés. Mais en tout cas, c'est ce stress-là, ce petit stress qui vient en même temps, surtout quand c'est une clé comme ce genre de clé-là, par exemple. Donc, quand tu as ce genre de clé-là, tu te mets à la chercher et tu te dis, j'espère que je n'ai pas laissé ma clé. J'espère que je n'ai pas oublié ça dans la maison ou bien c'est pas tombé. Parce que souvent, tu retires des choses dans ton sac, ça tombe. Et souvent aussi, la clé est juste dans la main et on se met à stresser de ouf, en fait. Et notre paume est tellement fermée, mais on est là, on cherche partout. Pourtant, la clé est dans la main. Donc, les clés peuvent être une grosse source de stress. Et je sais que quand je connais des personnes que ça fatigue beaucoup. Voilà, ces histoires de clés, tout ça. Donc, du coup, ils aiment confier ça aux gens qui sont autour d'eux. Donc, nous qui sommes autour d'eux, là, ils aiment nous confier leurs clés. Donc, tout ce qui est petit, clé d'accès, carte d'accès, ils ne supportent pas parce que ça les stresse. Voilà, ils ont l'impression qu'ils vont toujours perdre et tout ça. Mais il faut te calmer. Ça là, c'est une source de stress inutile. Si vraiment tu as beaucoup de clés, etc., tu te trouves des porte-clés. Et puis voilà, comme la clé que je vous ai montrée, tu te trouves des porte-clés. Ça va faire que tu peux vite trouver ça dans ton sac. Souvent aussi, il y a des sacs, on dirait que ça avale les objets qui sont petits. Donc tu cherches, mais tu ne trouves pas. Mais en tout cas, il faut juste mettre des porte-clés qui attirent l'attention, de gros porte-clés. Et puis, il faut toujours faire en sorte que ça soit sécurisé. Voilà, comme sécurité dans ton sac, pas attrapé dans ta main. Si tu sais que tu es quelqu'un, tu stresses beaucoup, surtout à cause des clés, faut pas attraper dans la main. Voilà, faut essayer de garder, mettre dans tes poches ou bien aie toujours un petit sac avec toi. Même quand tu sors, tu vas pas loin, faut pas juste attraper la clé. Quand tu sais que tu as ce petit problème de stress relié aux clés là. Il y a aussi des personnes, quand tu vois cette personne, la personne te stresse. Ça peut être au travail, voilà. Quand tu vois ton boss ou bien il y a une personne particulièrement, quand elle doit venir travailler avec toi, tu es stressé. Juste à l'idée de voir la personne venir, juste à l'idée même de marcher puis de rencontrer la personne, tu es stressé. Peut-être c'est un membre de ta famille. Quand tu es stressé par rapport à certaines personnes autour de toi, déjà, il faut te demander pourquoi tu stresses par rapport à cette personne-là. Quand je vois cette personne, pourquoi je stresse? C'est-à-dire que tu n'es pas en paix, ton cœur bat vite. Et puis souvent, même tu perds tes mots quand la personne te pose des questions. Tu perds tes moyens, en fait. C'est pas amour, je ne suis pas en train de parler de love. Je parle de stress, en fait. Donc, du coup, il faut te demander. La première des choses, c'est de se demander à soi-même pourquoi quand je vois cette personne-là, je stresse. Est-ce que tu as déjà eu une expérience difficile avec cette personne ou bien vous êtes déjà embrouillé? Est-ce qu'il y a déjà eu des disputes ou bien des malentendus qui ont fait que vous vous êtes tellement mal à l'aise que maintenant quand vous voyez, vous avez comme un petit stress en fait? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu as déjà eu une histoire? Ça peut être histoire d'amour, histoire d'amitié. Ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. Ça peut être ton boss ou bien ton pasteur ou bien etc. Donc, souvent, quand quelqu'un a beaucoup d'autorité, tu respectes cette autorité-là. Souvent, c'est les nouvelles personnes aussi qu'on rencontre. Voilà, tu stresses tellement à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, les gens qui sont autour de toi aussi, ils peuvent te stresser. Voilà, donc tu peux avoir un certain stress par rapport à ça. Donc ça, je ne vais pas dire que c'est totalement inutile, mais souvent c'est inutile.
Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont des drama queens, drama kings. Il y a des gens, ils exagèrent. Il y a des gens, ça peut être un problème, un traumatisme par exemple. Voilà, j'ai peur d'être en public, j'ai peur de la vie en société, j'ai peur quand il y a trop de monde, quand il y a la foule, etc. Ça peut même être une phobie pour la personne. Donc là, on ne parle pas de ce problème-là. Je respecte les problèmes des gens, les situations des gens et voilà. Là, je suis en train de parler particulièrement des gens qui abusent. Mon boss va venir, il va te faire quoi? Mon boss doit venir. Non, je dois travailler une nouvelle personne aujourd'hui. Oh, calme-toi. Tu ne sais même pas à qui tu as fait. Il y a des gens, c'est eux-mêmes qui attirent le stress même sur. Tu es stressé par rapport à quoi? C'est un stress inutile en fait. Tu dois rencontrer quelqu'un pour la première fois, calme-toi. Tu dois parler avec quelqu'un pour la première fois. Tu dois travailler avec quelqu'un pour la première fois. Garde ton calme. Tu ne sais pas encore à quoi t'attendre. Ou même si c'est quelqu'un que tu connais déjà, tu te poses la question d'abord, pourquoi cette personne me stresse? Ou bien je me sens toujours stressée par rapport à cette personne. Et quand c'est comme ça, tu pries par rapport à ça. Ou s'il y a une histoire derrière ton stress vis-à-vis de cette personne-là, tu cherches à résoudre ce problème-là. Voilà, avec toi-même déjà, mais aussi avec la personne. Donc, essaie de trouver des activités brise-glace, par exemple, plus te rapprocher de la personne, etc. pour voir un peu et puis, voilà, pour diminuer le stress, en fait. Je parle des gens qui exagèrent. Il y a une amie qui me fait des ça. C'est-à-dire que quand elle voit le gars, là, on est en train de marcher comme ça, quand elle voit le gars venir devant nous, là, il faut commencer à l'attraper. La fille peut se jeter sur la route, là-bas. La fille peut se traîner à terre. Ou bien elle commence à trembler, puis elle arrête, puis elle ne peut plus bouger parce qu'elle a vu le garçon. Ah, maman. Non, ça c'est drama. Ça maintenant c'est drama. Il faut arrêter. Oh. Bon, le stress qui vient avec la planification des repas. Quand j'ai parlé d'organisation, j'ai encore parlé de ça. Donc, planifier ses repas, etc. Mais il y a des gens qui ont un stress avec ça. Oh, j'ai fait un menu aujourd'hui, c'est ça, je dois manger. Mais je n'ai pas pu payer ça. Je n'ai pas pu faire. Mais je vais faire comment alors? Je dois respecter. Il y a des gens, en fait, qui ne comprennent pas le principe, en fait, de planification. Le principe, c'est quoi? Tu planifies pour ne pas être mal organisé. Ou bien pour ne pas devoir acheter la nourriture dehors tous les jours ou bien gaspiller ton argent pour au final ne rien manger de bon. Donc tu planifies tes repas. Mais si tu n'as pas pu payer quelque chose aujourd'hui, tu manges autre chose. Et c'est ça le stress encore. Je n'ai pas pu faire à checker aujourd'hui ou bien je n'ai pas pu préparer un riz gras aujourd'hui que j'ai mis sur mon emploi du temps. Mange autre chose. Il y a des gens, mais ce n'est pas juste avec planifier les repas. C'est avec le principe même de la planification. Comme je disais l'autre fois, quand je parlais de les to-do list, en fait, il y a des gens, ça les stresse. Quand ils voient des listes, ils ont 10 choses comme ça à faire. Mais c'est une chose à la fois. Mais même à ça, ça les stresse de voir beaucoup de tâches. Ils ont l'impression qu'ils sont sous pression. Ils doivent tout faire en même temps. C'est pareil pour le principe en gros de planification. Planification de tout et de n'importe quoi. Si ça te stresse, trouve ta méthode, mais garde le même objectif en vue, c'est-à-dire le même objectif qui va te pousser à planifier les repas ou bien à planifier ta vie ou je ne sais pas quoi. Il faut garder cet objectif-là en vue, mais trouve ta méthode. Tu n'es pas obligé de faire un menu ou bien quelque chose si ça te stresse. Planifier ces repas, c'est pour te rendre la vie plus facile. Mais si ça te rend la vie difficile en te stressant, change de moyen. C'est un stress inutile en fait. Le poids. La semaine passée, on avait parlé de la recherche folle de la perfection et j'avais parlé un peu de poids dedans. Si ton poids te stresse, tu connais la solution. Maintenant là même, il n'y a pas juste une seule solution, il y en a plusieurs. Choisis ta solution et puis libère-toi de ce poids pour être à l'aise dans ta propre peau, pour éviter de stresser et pour arrêter de stresser finalement. Je ne peux pas sortir parce que mon poids, je ne peux pas m'habiller parce que mon poids, non, je ne peux pas manger ça parce que mon poids, je ne peux pas être au milieu des gens ou dans la société à cause de mon poids. Non, dès que le culte finit, je prends mon taxi, je rentre chez moi à cause de mon poids. Non, mon poids me stresse. Comment les gens vont me regarder? Je ne peux pas travailler dans tel endroit parce que les gens vont me regarder. Si ton poids te stresse à ce point, fais quelque chose. Va à la salle de gym. Il y a les thés, les gens vendent maintenant. Il y a les menus, même les gens mettent sur le net maintenant. Il y a même des coachs en fait spécialisés qui peuvent venir chez toi pour t'aider, non seulement avec ton alimentation, mais avec des exercices par rapport à ton poids. Si ton poids te stresse, c'est un stress inutile parce que tu as la solution dans tes mains. Des alarmes. Il y a des gens qui ne dorment pas sans alarme. Et puis, ils se réveillent quand ils doivent se réveiller. C'est correct. Mais est-ce que toi, tu es obligé de mettre alarme?
Si alarme, ça ne marche pas et toi, ça te stresse. Quelle que soit la mélodie tu mets, c'est-à-dire tu te réveilles toujours fâché. Ou bien tu sautes comme ça, tu as toujours peur. Ou bien, je ne sais pas, tu tombes toujours de ton lit. Il faut arrêter les alarmes, enlève tout. Maintenant, je ne sais pas c'est quelle solution. Soit tu as dit à quelqu'un de t'appeler, mais c'est même alarme là. Quelqu'un va venir te réveiller comme ça physiquement. En tout cas, si tu vis avec quelqu'un. Mais si tu vis seul comme moi, je ne sais pas qui va te réveiller. Ou tu vas dire à Dieu, Dieu, réveille-moi à telle heure. Les jeux de la foi. Si les alarmes te stressent, il faut juste tout supprimer. Tu n'es pas obligé en fait. C'est une source de stress inutile. Tu peux juste enlever, désactiver. Ou bien désactiver pour un moment. Ou bien même juste supprimer. Et puis tu trouves une autre méthode. L'opinion des autres. Ah, mais alors là, ça joue sur ta confiance en toi-même. Ça joue sur ta propre opinion des choses. Ça joue sur ta façon de réfléchir. Ça joue sur ta personnalité. C'est une mauvaise idée de te laisser stresser par l'opinion des autres. C'est-à-dire que toi, tu vis ta vie. Les autres vivent leur vie. Mais tu as l'impression que les gens doivent toujours approuver ce que tu fais ou tes choix. Tant que les gens ne t'ont pas applaudi, les gens ne t'ont pas posté, ou les gens ne t'ont pas appelé, ou les gens ne t'ont pas dit tu as bien fait, ou les gens ne t'ont pas félicité. Donc tu penses que tu n'as pas réussi parce que quelqu'un ne t'a pas dit que tu n'as pas réussi. Ça c'est compliqué. Hein? C'est que si c'était ça là, il y a longtemps, nous on était encore derrière. C'est quel que soit ce que tu choisis, quelle que soit la voie que tu prends, il y a toujours des gens qui vont dire quelque chose. Tu es vivant, ils vont parler. Tu es mort, ils vont parler. Tu prends maison, ils vont parler. Tu n'as pas maison, ils vont parler. Tu es au chômage, ils vont parler. Tu as travail, ils vont parler. Tu as l'argent, ils vont parler. Tu n'as pas l'argent, ils vont parler. En toutes circonstances de ta vie, tu souris, ils vont parler. Ton visage est serré, ils vont parler. Écoutez, les gens auront toujours des choses à dire. Donc, si vous voulez vous baser sur ce que les gens disent, vous stressez inutilement dans votre vie, vraiment, c'est pathétique. Parce que vous serez éternellement stressé. Des éternels stressés, en fait. Les gens ont toujours des choses à dire. Et de nos jours, ça va de mal en pire. Parce qu'il y a tellement de gens négatifs. Vous voyez TikTok, hein? Une petite vidéo, tu vas poster, tu vas voir les détracteurs dans tes commentaires. Des gens vont venir t'insulter pour rien en fait. De jour en jour, ça devient pire. Tu ne peux pas compter sur l'opinion des autres. Ton opinion par rapport à ce que tu fais. Une opinion qui est basée sur la parole de Dieu. Et puis ce que Dieu a dit, c'est l'essentiel. Tant que Dieu t'applaudit, tu n'as pas besoin des récompenses, félicitations, applaudissements des hommes. Tant que Dieu est avec toi, tu as déjà tout gagné. Le monde là même, là, ça ne vaut plus rien en fait. Ce que tu fais là, fais-le en fonction de ta personnalité, en fonction de ce que tu penses, de comment tu vois les choses. Mais plus important, qui est au-dessus de tout ça, là, de ce que Dieu pense, de ce que ta foi chrétienne pense, de ce que ton identité en Christ pense, de ce que le Saint-Esprit en toi pense. À un moment, tu vas devoir même choisir au milieu de toutes les opinions des gens. Tu vas choisir pour qui, pour laisser pour qui. Tu veux satisfaire tout le monde. On vit pour satisfaire Dieu, pour plaire à Dieu. Si le jeune ne parle pas, c'est que je ne suis pas belle. Si le jeune ne parle pas, c'est que je ne vaux rien. Et quand ta maman t'a accouché, tu le connaissais. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé, à commenter la vidéo, à partager à tous vos amis, vos familles et surtout à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Alors sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Purple Talk et que le Seigneur nous bénisse.